Bonjour. Et oui, on peut même avoir des vides-greniers le samedi, mais il y en a beaucoup moins que le dimanche. J'en ai profité pour visiter un petit près de chez moi, mais j'y suis vraiment allé les mains dans les poches, sachant que depuis tout ce temps, c'est toujours presque les mêmes exposants, les mêmes babioles, des trucs invendables, limite un gros vide-poubelle. Mais je garde toujours ce petit espoir de trouver une petite chose intéressante. Et j'ai mieux fait d'y aller aujourd'hui, puisque j'ai pu récupérer une console à tester. Je ne vous cache pas que l'état de celle-ci est carrément immonde. Je vous montre tout de même la petite séquence filmée sur place. Ça, vous faites ça combien? Ça, ouais. La console, 5. 25 € parce que c'est vous, hein. Mais comme je suis de bonne humeur, ça vous combien? 5. C'est lui le patron de ce stand. D'accord. Bah, il marche pas, regarde, il bouge pas. Ouais, mais je l'appelle, elle bouge pas. Hein. Elle marche pas. Ouais, il manque un. Oui. C'est ça, il manque un Oui, câble. parce que c'est moi qui l'ai bousillé. Ah, d'accord. Voilà, Est-ce que ça c'est pour ça qu'il y est pas. Viens ici, toi. Ah non, C'est que l'avoir aspiré. Sachant qu'il vendait sa console pas trop cher, autant foncer. Par contre, la négociation était impossible d'entrée de jeu. J'avais demandé pour 3 € et le vendeur m'a sorti une raison imparable. Bah, si je le vends à 5 €, c'est par rapport à son état. Si elle était en meilleur état, je l'aurais vendu pour 10, 15, voire 20 €. Je dis bon bah, tant pis, j'aurais testé. Allez, 5 € c'est 5 €. Et voici la fameuse bête. Elle est tellement dégueulasse que ça m'a sali tout le... Oh tiens, j'étais en train de te rechercher toi l'autre jour. C'est le cache de mon appareil photo. Oh génial. À travers cette vidéo test de console trouvée en vide-grenier, on va nettoyer la bécane et on va regarder un petit peu quelles sont ses surprises, qu'est-ce qu'elle renferme, et on va également vérifier s'il y a une surprise du chef. J'ai fait exprès de ne pas regarder l'intérieur afin de savoir s'il y a un jeu, et s'il y a un jeu, quel est ce jeu? Ah, si ça se trouve c'est peut-être un tombi, on peut avoir cette surprise. Oh là, elle sent le vieux, le renfermé, l'humidité, le garage, le grenier, tout ce que vous voulez, mais une odeur qui n'inspire vraiment pas confiance. Ah, au vu de son état, on va avoir besoin de beaucoup de lingettes nettoyantes. Et j'ai prévu le nécessaire. J'espère que je vais pas utiliser toute la boîte. Premier constat, c'est déjà au niveau de la crasse. Après ça, c'est pas vraiment un réel problème. Une console peut être crasseuse et fonctionner parfaitement. Et on peut avoir l'inverse. Concernant la manette, ce n'est pas vraiment la grande forme. Puisqu'on a le détail que j'avais remarqué avant son achat, c'est le joystick qui est gauche, qui a tendance à bloquer sur le côté gauche. Ça signifie qu'elle est vraiment ultra crasseuse. Alors que l'autre joystick est en meilleur état. Bon après, si ce n'est que de la crasse, on peut très bien ouvrir la manette et nettoyer de l'intérieur. Vous inquiétez pas, je vais pas faire ça durant cette vidéo, c'est trop long et ce n'est pas vraiment ma spécialité. 2-3 traces de morsures, de rayures. Non mais, bah oui, c'est sûr que si tu stockes ceci au fin fond de ton grenier ou de ta cave ou de ta cuisine, elle va pas être bien conservée. C'est vrai que si vous désirez conserver au maximum vos consoles, c'est dans leur boîte d'origine et dans un endroit à l'abri de la lumière, de l'humidité, dans les conditions les plus optimales. Et vous pouvez en plus mettre une boîte cristal, comme je l'ai fait avec les boîtes N64 ou Game Boy. Il existe également des formats pour telle ou telle console, mais il faut y mettre le budget comme d'habitude. C'est pareil pour l'état de la console, et vous pouvez de suite voir une nette différence en ce qui concerne la couleur. Pas mal de crasse et en plus elle a jauni avec le temps. Enfin là on est plus sur une couleur marron grosse merde bien ambulante, stockée dans un intestin de star malade depuis 36 000 jours. On va tout de suite débrancher ça. J'ai pas souvenir d'avoir vu ces 3 sorties sur une précédente PS1. Je sais pas. Je pense qu'on va vérifier. Attends, débranche-moi ça. On va vérifier le modèle. Ouh, ça c'est assez intéressant. Regardez le modèle. C'est une 1002. À mon avis,
ça doit être l'une des premiers modèles de la PS1 sortis. Tous les modèles d'une console ne se ressemblent pas. On peut très bien avoir des caractéristiques d'une console plus ancienne qui ne sont pas dans un modèle plus récent. Un exemple typique, la Wii, le modèle 001 est compatible avec les jeux GameCube et vous ne pouvez pas jouer et brancher des manettes GameCube sur le modèle de la Wii 101. Nous allons regarder la fiche wiki de la PS1 pour savoir quelles sont les caractéristiques du modèle 1002. Nous pouvons d'ores et déjà voir que le modèle 1002 est le premier modèle de la PS1 sorti en Europe. La modèle 1000 est la première sortie au Japon et la modèle 1001 aux États-Unis. Et qu'est-ce que nous dit la fiche wiki? Lecteur CD-ROM de faible qualité. Ah, zut alors. Pas de détecteur de fermeture de capot et possibilité de déjouer les protections avec un CD swap. N'hésitez surtout pas à aller voir la fiche wiki des consoles lorsque vous voulez savoir si tel ou tel modèle... Et voilà, on m'appelle. Et à cause de cet appel, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. On va passer maintenant au... Ah! Y a-t-il un petit jeu à l'intérieur? Regardons ça ensemble. Ouh, il a un peu de mal le capot. Ouh, il y a un jeu dedans. C'est quoi? Ah, Star Gladiator de chez Capcom. Je me souviens, c'est un jeu de combat que je n'avais pas fait à l'époque, mais je l'avais pu le trouver dans un vide-grenier il y a assez longtemps. Je sais même plus si je l'ai encore dans la collecte. S'il y a des rayures circulaires... Ah, non, non, non. La console doit être morte. Il n'y a pas de rayures circulaires, mais regardez l'état du jeu. Oh, nom de Dieu! Que de rayures! Si on arrive à faire fonctionner ça, cela signifie que la lentille est en excellent état. De toute façon, je m'embête pas. Si ça marche pas, poubelle. Ou alors, quoique peut-être proposer à l'un d'entre vous en modèle HS. Ouais, je vais voir. Oh, nom de Dieu, mais bordel de siphon de chiottes! Séquence lavage de fion. Ce qui me choque un petit peu, c'est que l'intérieur aussi est assez crasseux. Oh là là! Oh, regardez-moi tout ça, là, juste là. Oh là, incroyable! C'est immonde! C'est dégueulasse! Ah bah, elle commence à devenir un petit peu plus propre. C'est génial. Ah! Et le petit bruit qui ne fait pas plaisir. Ah la 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 la. Dernière lingette vite fait sur la console et surtout sur le câble Péritel. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser ce détail. Il n'y avait pas de câble d'alimentation fourni avec. C'est pas grave. J'ai le nécessaire là. Tu te laves de temps en temps, toi? Bon allez, on va s'en arrêter là, mais c'est la première fois que je lave une console aussi crasseuse que ça. Alors, à vos votes, pensez-vous que cette console fonctionne parfaitement au vu de son état? Ah, cette bonne vieille télé 720p qui nous a permis de tester toutes les consoles trouvées en vide-grenier. Eh ben, tu vas reprendre du service, ma belle. Alors, toi, je te fous ici. Avant de brancher ça, on va brancher la manette. Le jeu Star Gladiator, il est plus à l'intérieur. Je l'ai posé là. Allez. Si le Star Gladiator ne passe pas, on testera avec un jeu, mais en état nickel. On reprend les bonnes vieilles habitudes. Vivement que demain, je vais pouvoir trouver une bonne console que je n'ai jamais testée auparavant. Comme une PS4, une Xbox One, une Switch. Peut-être pas tout de suite la Switch, mais il y a possibilité que je trouve une Xbox One en vide-grenier. Ce serait cool que je trouve une Xbox One X, sachant que je possède la version S. Mais on va peut-être pas trop espérer, ou alors si la personne vend ça, il va me la vendre genre à 300, 400 balles. Ouais, ça coûte 500 €, ça coûte cher, je le mets pas en dessous de 400 €. Ouais, bah, qui va mettre 400 € dans un truc en vide-grenier? Faut arrêter de prendre les gens pour des... Allez, on allume cette téloche. On va mettre un petit peu de son. Sésame, c'est quand tu veux. C'est parti pour l'instant de vérité. Hop, on va mettre à 12. C'est parti. La console fonctionne. Ah, j'ai oublié de mettre une carte mémoire. Oh, fuck. Là, c'est l'instant de vérité. Non! Malgré les rayures du jeu,
La PSA a réussi à lire. Incroyable. Oh, il y a des soucis de son. Le son il saute. Oh bah ça c'est dû aux rayures. Tiens, dis bonjour à la caméra. Même si t'aimes pas te faire porter. Oh bah attends c'est... Hein? Y'a pas de musique dans le jeu? Je suis en train de me demander si le jeu ne possède pas un défaut. Tellement il est rayé. Après la manette elle a l'air d'être en... Elle se manie très bien. Bon après je joue pas avec les joysticks aussi. Hein. Par contre franchement ça me perturbe le fait qu'il n'y a pas de musique. On va tester un autre jeu, un jeu qui est en meilleur état. Ah bah... Le jeu ne tournait plus. On va mettre un autre jeu. Qu'est-ce que je vais mettre? Fous-moi le Tekken 2. Elle a du mal la cocotte. Mais ça démarre bien. Et il y a de la musique là cette fois-ci. C'est parti. Elle marche nickel la console. Car c'est un petit peu le souci numéro 1 des PS1. C'est au bout d'un moment, la lentille ne marche plus. Hein. On va voir si le CD tourne encore mais correctement. Ouais, et il tournait vraiment parfaitement. En plus, il y avait tellement de crasse à l'intérieur, je suis extrêmement étonné. J'espère que ce nouveau test de console trouvant vide-grenier vous aura diverti et vous aura plu. Comme à l'ancienne, tranquille, on fait nettoyage, on présente la console, on teste, et si c'est bien, eh bah, c'est dans la poche, champagne, les gonzesses arrivent. Ciao.